449 €, c'est cher. Vous le savez maintenant, c'est le prix de la Samsung Galaxy Ring qui a enfin été lancé par Samsung. En l'occurrence, c'est vrai que ça peut paraître très cher. Moi, dans mon cas, ça fait quand même 7 mois que j'ai testé les 5 principales bagues connectées sur le marché. Donc, je peux vous expliquer si c'est un bon prix ou pas. Ça fait déjà depuis janvier qu'on savait que Samsung préparait une bague connectée. Finalement, elle a été lancée cette semaine et toutes les informations qu'on avait déjà partagées dans de précédentes vidéos, qui sont disponibles juste là, et elles sont avérées exactes. Mais du coup, à quoi ça sert une Samsung Galaxy Ring? C'est vrai que c'est une question qu'on est en mesure de se poser. Et en fait, quand on regarde un petit peu, on a à peu près la même chose que sur la plupart des bagues connectées qui sont proposées sur le marché. En fait, c'est une bague connectée avec différents capteurs qui vont vous permettre d'analyser votre nombre de pas avec un accéléromètre, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang, et puis la température, et tout ça pour savoir si vous êtes en bonne santé, si vous êtes bien reposé, si vous avez fait de l'activité, bref, un peu tout ce qu'on a sur les autres bagues. Et là, si vous connaissez un petit peu la tech, vous vous dites, bah oui, c'est la même chose que sur une montre Samsung, que sur une Galaxy Watch, et vous avez complètement raison. En fait, l'idée d'une bague connectée, c'est que c'est un objet qui est un peu moins intrusif, qui est moins gros qu'une montre connectée, que vous pourrez porter, par exemple, la nuit, et qui sera moins intrusif, avec pas de notification, avec pas d'écran, avec pas de distraction. L'idée, c'est, vous portez la bague, elle va récolter les données, et ensuite, vous pourrez les consulter sur une application sur votre smartphone. On a quand même quelques interactions qui sont possibles avec la Galaxy Ring. Par exemple, on va pouvoir secouer le doigt pour désactiver l'alarme de son téléphone, pour prendre une photo à distance aussi. En revanche, pour le coup, on va pas avoir de NFC. Le NFC, c'est le paiement sans contact, et on pouvait espérer que Samsung propose ça, puisqu'ils ont Samsung Wallet en l'occurrence. Et en fait non, on a vraiment juste une bague qui va être axée sur le sport, la santé, l'activité, le sommeil, la récupération. Pour le coup, c'est un peu dommage de la part de Samsung. En revanche, ça leur permet potentiellement sur une Samsung Galaxy Ring 2 d'apporter cette fonctionnalité-là en disant « Regardez, on a une grosse nouveauté !» Oui, ils auraient pu le faire sur la première. Pour l'autonomie, le gros avantage aussi d'une bague, c'est que comme il n'y a pas d'écran, on va pouvoir avoir une autonomie qui va être bien plus importante que sur une grosse montre Galaxy Watch, qui va être très compliquée avec une interface à gérer avec plein de choses. Là, en l'occurrence, on a 7 jours d'utilisation qui sont promises par Samsung sur la Galaxy Ring. Du coup, ça vous permet vraiment de l'utiliser au quotidien, le jour, la nuit, pendant une semaine, c'est plutôt large. Et vous avez même un petit boîtier de recharge qui vous permet, comme sur des écouteurs sans fil, de recharger la montre en déplacement. Le boîtier de recharge d'ailleurs, il est compatible avec la charge sans fil Qi, donc vous pouvez le recharger, y compris avec votre téléphone, en le posant à l'envers, avec la charge sans fil inversée. Le boîtier d'ailleurs, on va reprendre un petit peu les codes de ce qu'on a sur les écouteurs Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro qui ont été annoncés, avec de la transparence, et on va pouvoir voir la bague de l'extérieur. Après, moi je trouve qu'il y a un côté un peu plastique, un peu cheap, qui est pas forcément magnifique. Arnaud qui est derrière la caméra, il aime beaucoup, mais bon, chacun, les goûts, les couleurs, vous connaissez. Un autre truc qu'on savait déjà sur la Galaxy Ring et qui a été confirmé par Samsung, c'est qu'on aura 3 coloris. On va avoir argent mat, noir mat et doré brillant pour le coup, donc voilà, 3 couleurs. Et la bague, elle va être déclinée en 9 tailles, donc du coup, vous aurez forcément la taille adaptée à votre doigt. En revanche, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais comment est-ce que je connais la taille de la bague qu'il me faut ? Oui, si on n'a pas l'habitude de porter des bagues, et puis même c'est des tailles US, donc c'est pas forcément évident. Et en l'occurrence, Samsung fait un peu comme tous les autres constructeurs, ils vont proposer ce qu'on appelle un sizing kit, donc un kit de taille. Vous pourrez le commander directement chez Samsung, ça va être des bagues en plastique, en fait, c'est des mock-ups, c'est des faux produits. Vous allez pouvoir essayer les différentes tailles, et puis voir laquelle correspond le plus à votre doigt, et ensuite dans la foulée, vous pourrez commander la bague qui est adaptée à votre doigt. Le sizing kit, a priori, il est payant. Au moment d'enregistrer cette vidéo, j'ai pas encore le prix exact, mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra se faire rembourser le prix du sizing kit quand on commandera la bague complète, parce que c'est vrai que la bague, on l'a vu, elle est quand même à 449 €, donc ils sont pas à une dizaine d'euros près. Il y a un autre truc qui est amusant sur cette bague, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude sur des bagues complètement lisses comme celle-là, c'est qu'elle a un sens. On la met pas comme on veut sur son doigt, on va avoir en fait forcément les capteurs qui doivent être positionnés à l'intérieur de la paume. Donc pour bien positionner ces capteurs, il faut être sûr que la bague, ces capteurs, ils soient pas au dos de la main, sinon les mesures de fréquence cardiaque notamment, seraient complètement faussées. Et pour être sûr que la bague est dans le bon sens, et en fait on a une espèce de petit trait, une petite barre qui va indiquer, voilà, au toucher, vous verrez directement que la barre elle est là, donc la bague est dans le bon sens. C'est plutôt malin. Il y a d'autres constructeurs qui proposent un design qui va pas être complètement rond, par exemple chez Oura où on a une partie qui est un peu plate. Là c'est une autre solution qui est plutôt bien pensée. Bon, tout ça c'est très bien, mais quid du prix de la Samsung Galaxy Ring? C'est vrai que c'est un peu ce qu'on attendait le plus. On s'attendait notamment à un prix de 300 € qui la positionnerait comme une bague très haut de gamme, à l'instar de la concurrente et aujourd'hui leader du marché, la Oura Ring 3. Et en l'occurrence, c'est encore plus haut de gamme que ça, puisqu'on a un prix de 449 €. Alors certes, il n'y a pas d'abonnement à payer tous les mois pour accéder à toutes les données comme le propose Oura, ou pour le coup, si on veut les différents scores, il faut forcément payer. Mais en l'occurrence, 449 €, c'est un prix qui est très élevé, surtout pour un nouveau venu sur ce marché-là, comme Samsung. Et pour justifier ce prix-là, il faudra vraiment que les données soient hyper fiables, hyper précises. Et ça, évidemment, on le vérifiera dans un test complet qui va venir plus tard sur Android
donc abonnez-vous. Après, c'est vrai que j'ai un petit doute sur la pertinence des données parce que, je vous le disais en tout début de vidéo, moi des bacs connectés, j'en ai déjà testé 5, j'en ai une 6e qui va arriver bientôt, sans compter la Galaxy Ring. Donc je connais vraiment les bacs connectés qui sont proposés sur le marché, et autant dire que sur la précision des mesures, notamment durant l'exercice, ça va grosso modo du un peu flou au grand n'importe quoi. J'ai un peu de mal à voir comment Samsung pourra proposer des mesures qui sont beaucoup plus fiables que les concurrents. Après, on peut toujours espérer, mais surtout, pour justifier un prix qui est aussi élevé, il faut qu'ils fassent mieux que leurs concurrents. L'autre difficulté que va avoir Samsung, c'est de convaincre les gens d'acheter un produit qui est aussi cher et qui, pour le coup, n'a pas d'écran, n'a pas d'interface, n'a rien de waouh. En fait, quand les gens vont aller le voir à la Fnac, chez Boulanger, chez les opérateurs en boutique, ils vont voir un bout de métal facturé 449 €. Il n'y a pas de coup de cœur, il n'y a pas un truc où on va se dire ouah c'est magnifique, l'écran, l'interface, les animations. C'est un bout de métal très cher, ça risque de faire fuir les acheteurs compulsifs. Et du coup, avec tout ça, on se demande un petit peu quelle est la cible que Samsung veut toucher avec un produit qui est vendu à ce prix-là. Peut-être qu'ils veulent faire comme le Vision Pro avec un premier modèle qui va être vendu très cher, qui va être acheté uniquement par les early adopters, mais ils auraient pu faire un petit peu comme Google l'a fait par exemple avec le Google Home, avec un produit pas cher du tout et qui permettent de convaincre les gens et de faire un effet de masse avec beaucoup de gens qui l'ont dès le début. A priori, c'est pas ça qu'ils ont choisi. Et pourquoi c'est si cher alors? Parce qu'en fait, quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la Galaxy Ring, on a quand même pas mal de composants. On l'a vu, il y a beaucoup de capteurs qui sont intégrés et on va retrouver à peu près les mêmes données et les mêmes capteurs que sur une montre Galaxy Watch, mais en beaucoup plus petit. Certes, il va manquer quelque chose, typiquement il n'y a pas d'électrocardiogramme, il n'y a pas de mesure de la tension, il n'y a pas de mesure de la composition corporelle, mais en dehors de ça, on va retrouver vraiment la même chose que sur une Galaxy Watch. La différence en revanche avec les Galaxy Watch, c'est que on a un produit qu'on ne pourra pas personnaliser, qui est noir, gris ou doré, c'est tout, avec une taille que vous avez. Vous pourrez pas rajouter de bracelet, changer de cadran, tout ça, voilà. C'est pas personnalisable, c'est un produit que vous avez, que vous portez et auquel vous ne prêtez plus attention après. Et puis ce qui est très étonnant, parce qu'on parlait des watches à l'instant, c'est que la Galaxy Ring, elle est quand même beaucoup plus chère que la nouvelle Galaxy Watch 7. Et là on passe au Galaxy Watch 7. Transition. La Galaxy Watch 7, vous la voyez actuellement à l'écran, c'est la même que la Galaxy Watch 6 en apparence, puisqu'on va avoir une version 40, une version 44 mm, un écran de 1,31 ou un écran de 1,47 pouces. Bref, c'est les mêmes que la Galaxy Watch 6 de l'an dernier. Par contre, ça veut pas du tout dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la Galaxy Watch 7. Au contraire, pour le coup, on a pas mal de nouveautés, mais qui sont à l'intérieur et qui vont vraiment améliorer l'expérience, notamment pour le sport, pour l'activité, pour le suivi de santé. La première de ces nouveautés, c'est un nouveau capteur de fréquence cardiaque, et ça, pour le coup, c'est la première fois depuis des années que Samsung propose ça. On a un capteur qui ne va plus avoir seulement 5 LED, mais 13 au dos, et ça va vous permettre normalement d'avoir une fréquence cardiaque qui va être bien mieux détectée sur votre poignet, et ça c'est une très bonne nouvelle. C'est vrai que sur la précision de la mesure de fréquence cardiaque, Samsung avait un petit peu de retard par rapport à certains de ses concurrents, notamment dans le domaine sportif, donc chez Garmin, Coros, Suunto, Polar. Mais là où ils avaient le plus gros retard, c'était sur le GPS. Et sur le GPS, justement, Samsung, ils ont annoncé une nouvelle puce GPS qui va prendre en charge le GPS double fréquence. Je vous la fais courte, mais c'est très simple. On va avoir L1 plus L5, donc les fréquences L1, les fréquences L5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en ville et que vous avez besoin de suivre votre position pour faire du vélo, pour faire de la course à pied, etc., on va avoir une précision qui va être bien plus fiable, même si vous avez des gros immeubles autour de vous. Et là, c'est pareil, ils vont se mettre au niveau des montres de sport et de l'Apple Watch Ultra. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et la dernière amélioration qui est notable aussi sur la Galaxy Watch 7, c'est le nouveau processeur. On a un Exynos W1000. Alors là, c'est pareil, je vous la fais courte. Grosso modo, il va être plus puissant. Et surtout, il est gravé en 3 nanomètres, ce qui, a priori, annonce une meilleure efficacité énergétique et donc une meilleure autonomie. Et puis cette année, en plus de la Galaxy Watch 7, on va pas avoir de Galaxy Watch 7 Pro ou de Watch 7 classique, mais une Galaxy Watch Ultra avec un gros boîtier en titane, une couleur d'accentuation orange, et puis un nouveau bouton sur le côté, quoi. Moi, autant vous le dire tout de suite, je suis plutôt dubitatif sur cette Galaxy Watch Ultra parce qu'en fait, elle reprend exactement les mêmes caractéristiques qu'une Galaxy Watch 7 44 mm en version 4G. On va avoir le même écran, on va avoir le même suivi GPS double fréquence, on va avoir le même capteur de fréquence cardiaque, la nouvelle version, le processeur ça va être le même. En fait, la seule nouveauté, ça va être le design un peu plus gros avec une forme un peu carrée qui est pas... Enfin voilà, encore une fois, les goûts, les couleurs, ça dépend de chacun. Il y a un nouveau bouton sur le côté qui va vous permettre de lancer des applications en raccourci. Moi, je m'y suis pas vraiment fait parce que ce bouton, j'avais tendance à appuyer dessus alors que je voulais simplement réveiller l'écran. Peut-être qu'à l'utilisation, une fois qu'on s'habitue, c'est beaucoup plus simple. Par contre, l'autre différence sur cette Galaxy Watch Ultra, c'est a priori le gros avantage qu'avait déjà l'Apple Watch Ultra à l'époque, c'est qu'on a un plus gros corps, un plus gros boîtier et donc normalement une meilleure autonomie, et Samsung de ce côté-là annonce 100 heures d'utilisation, donc plus de 4 jours.
c'est costaud. Le gros souci de la Galaxy Watch Ultra, encore une fois, c'est le prix, et c'est ce qu'on vous dit depuis le début de la vidéo, c'est que tout est un peu trop cher cette année chez Samsung. C'est vrai que la Galaxy Watch 7, elle est proposée à partir de 319 € et elle peut monter à 399 € en version 4G 44 mm. Et en fait, quand on regarde la Galaxy Watch Ultra qui reprend à peu près les mêmes caractéristiques mais dans un corps différent et avec une plus grosse batterie, bah elle est proposée à 699 €. Ça fait 300 € de plus, c'est quasiment une Galaxy Watch supplémentaire en termes de tarifs. Et là, ça pique. Le dernier point qu'on va voir ensemble, c'est Samsung Health qui s'enrichit un petit peu avec Galaxy Eye. Samsung Health, vous connaissez peut-être, c'est l'application qui va vous permettre de récolter toutes les données de tous les produits santé de Samsung, donc par exemple de la Galaxy Watch 7, de la Galaxy Watch Ultra et évidemment de la Galaxy Ring. À quoi va servir l'IA de Samsung sur cette application? C'est très simple. En gros, elle va vous donner un nouveau score d'énergie qui, tous les jours, va vous dire si vous êtes en forme, si vous devez récupérer, etc. Et en plus de ce score, des conseils pour améliorer votre état de santé. C'est plutôt une très bonne chose et en l'occurrence, c'est ce qui va vraiment rendre la Galaxy Ring utile au quotidien. Le souci, c'est que quand Samsung a annoncé cette nouvelle version de Galaxy Health avec Galaxy AI en mai dernier, ils avaient une petite précision à vous apporter, c'était que les fonctions de Galaxy AI seront fournies gratuitement jusqu'à la fin 2025 sur les appareils Samsung Galaxy compatibles. Alors quand Samsung nous promet que la Galaxy Ring sera disponible sans abonnement et qu'en fait c'est le fait qu'il n'y ait pas d'abonnement qui fait qu'elle est aussi chère, on a un petit peu de quoi tiquer. Et la grosse question pour les utilisateurs, ça va être de savoir ce qui va se passer après 2026 et de savoir s'ils vont devoir finalement payer pour quelque chose qu'ils auront utilisé gratuitement pendant plus d'1 an. Et ça, pour le coup, on n'a pas la réponse. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid si elle vous a plu, à laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, je lis absolument tout et ça me fait plaisir d'avoir votre avis et puis même je suis assez curieux. N'hésitez pas non plus à aller voir la prise en main des Galaxy Z Fold et Z Flip qui a été faite par Omar sur cette même chaîne. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.